petite goutte de pluie. Une belle histoire pour découvrir le cycle naturel de l'eau. J'ai grandi dans un nuage avec des milliers d'autres gouttelettes. Un jour, le vent s'est mis à souffler. Il faisait de plus en plus froid et nous étions de plus en plus lourdes. « Allez, petites gouttelettes, venez avec moi, disait le vent. Vous avez plein de travail à faire sur la terre. » Tout à coup, un éclair a traversé le ciel. « Allez, on y va !» ont crié les plus grosses gouttes. Et hop! Et elles ont sauté, et je les ai suivies. « Amusez-vous bien, dit le nuage, et revenez bientôt. » Nous avons glissé dans les airs en riant et en chantant « Youpi !» Le sol nous attirait et le vent nous a fait danser. La terre se rapprochait de plus en plus vite. Entre les rayons du soleil, nous avons surfé sur un arc-en-ciel. Tout à coup, j'ai atterri en faisant un grand splatch et j'ai rebondi sur la queue d'un chat tout mouillé. Je me suis infiltrée dans le sol et j'ai croisé des vers de terre qui se dandinaient. J'observais une taupe qui creusait sa galerie, quand, sans prévenir, la racine d'une fleur m'a absorbée. Gloups! Lentement, je suis remontée dans la tige comme aspirée avec une paille. « Bonjour !» dit le bouton de fleur, « je vous attendais pour éclore. »« Venez par ici !» a-t-il ajouté en déployant ses pétales. J'étais tout étonnée de retrouver mes amis. Bien installés sur la fleur, nous avons passé la journée à jouer et à bavarder. Quand la nuit est tombée, nous avons essayé de compter les étoiles. Mais les pétales étaient si confortables que nous nous sommes vite endormis. À notre réveil, le soleil était déjà haut dans le ciel. Il faisait chaud. Nous nous sentions un peu bizarres, comme plus légères. Sous la chaleur du soleil, nous étions en train de nous évaporer. Lentement, nous nous sommes élevés dans les airs. Impossible de résister. Inquiète, j'ai demandé à mes amies ce qui se passait. En riant, elles m'ont dit « C'est ton premier voyage ?» Nous retournons dans les nuages. « Bienvenue à la maison !» dit le nuage. « J'espère que vous vous êtes bien amusés. Il fait chaud, profitez-en pour vous reposer. Bientôt, le vent nous transportera vers de l'air froid et vous deviendrez de grosses gouttes de pluie. » C'est la fin de mon histoire. À bientôt, bisous bisous. La pluie. Goutte, gouttelette de pluie, mon chapeau se mouille. Goutte, gouttelette de pluie, mes souliers aussi. Je marche dans la boue. J'en ai jusqu'au menton. J'en ai même sur mes joues. Et pourtant, je fais attention. Mais derrière les nuages, le soleil s'est levé. Il sèche le village. Mon chapeau et mes souliers. Goutte, gouttelette de pluie. Adieu, les nuages. Goutte, gouttelette de pluie. L'averse. est finie.
Alors, vous savez, la semaine passée, on a appris, non, il y a 2-3 semaines, à lancer la balle, rattraper deux mains. On peut le réessayer, lancer, attraper deux mains, taper dans les mains, laisser rebondir, prendre en main, faire demi-tour, etc. Aujourd'hui, on va faire le roulé. T'es prête, Ney? On va faire rouler le ballon et on va venir l'arrêter avec la main. 1, 2, 3, je fais rouler, on va l'arrêter avec la main, vite, 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 stop. Très bien, avec les deux mains. Maintenant, on peut faire avec une main. Ok, on recommence. On peut changer de main. Et hop, je change de main. Très bien. Bon, pour certains, je sais que c'est très très facile. Hein. Super. Maintenant, on va l'arrêter avec le pied. T'es prête? 1, 2, 3. Je fais rouler. Et je l'arrête avec le pied. Mets ton pied au-dessus. Encore, encore. Oui, pas mal. Attention, on va dépasser le ballon quand il roule et on va l'arrêter avec le popotin. Alors soit on écarte les jambes, on laisse passer le ballon et on l'arrête avec les fesses, soit on passe devant. Attention Nel, on le fait rouler. Vas-y. Yop. Je passe devant et je viens m'asseoir sur le ballon. Super. Maintenant, on va l'arrêter avec le front. Le front, mais il faut mettre les deux mains par terre. Hein. D'accord? On y va. Je fais rouler. Et je viens l'arrêter avec le front. On va pas l'arrêter. T'as réussi? Super. Et dernier petit exercice. Je fais rouler le ballon. Je fais le tour du ballon. Et je viens m'asseoir dessus. Prêt? Partez, on y va. On fait tout le tour du ballon et on vient s'asseoir. Voilà les amis, il y a encore plein de variantes, donc n'hésitez pas à les inventer vous-même. Gros bisous et à la semaine prochaine. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, vous aurez juste besoin d'une feuille blanche et d'un crayon pour écrire les réponses aux petits problèmes que je vais vous proposer. Alors voilà, dans mon jardin, j'ai 5 jolies fleurs bleues. Sur chaque fleur bleue, une petite coccinelle est venue se poser. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis la pluie s'est mise à tomber. Et les coccinelles, certaines coccinelles, ont décidé de rentrer chez elles. Fermez les yeux. Vous pouvez ouvrir. Alors les copains, à votre avis, combien de coccinelles sont rentrées chez elles? Vous avez noté la réponse? Vous pouvez soit écrire le chiffre, soit faire des petits points, ou même dessiner les coccinelles qui sont dans la maison. Attention, on vérifie. 2 coccinelles étaient parties. Attention, on va recommencer. Les coccinelles reviennent sur leurs fleurs. La pluie se met à tomber. Les coccinelles sont parties se mettre à l'abri dans leur maison. Alors combien? Vous écrivez sur votre feuille et puis on vérifie. Voilà, c'est fait. On regarde. 2 coccinelles. Alors, vous pouvez expliquer à papa et maman comment vous avez fait. Est-ce que vous avez compté les coccinelles? Est-ce que vous avez regardé le nombre de fleurs où il n'y avait plus de coccinelles? Maintenant, ça va se compliquer. Voilà mon jardin. Les coccinelles se sont envolées dans la pelouse. Il y en a toujours 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a toujours leur maison. Attention, la pluie va tomber. Alors les copains, combien de coccinelles sont parties se mettre à l'abri dans leur maison? Vous dessinez, vous écrivez le chiffre et on vérifie. Il reste 2 coccinelles dans la pelouse. Combien sont dans leur maison? 1, 2, 3. Ça fait bien. 1, 2, 3, 4, 5. On a toujours nos 5 coccinelles du début. Attention, on recommence. Fermez les yeux. Voilà, vous dessinez les coccinelles qui manquent. On vérifie.
Il reste une coccinelle dans la pelouse et 4 coccinelles se sont mises à l'abri. Une dernière fois. Fermez les yeux. Vous regardez bien. Vous dessinez. Vous écrivez le chiffre. On vérifie. Il reste 2 coccinelles dans la pelouse. À votre avis, combien à l'abri? On regarde. 1, 2, 3. Amusez-vous bien les loulous. Bonjour les petits loulous. Aujourd'hui, je vous présente un blind test sur les animaux. Vous allez écouter le bruit ou le cri des animaux et vous allez essayer de deviner à qui il appartient. À la fin, vous allez voir une image qui vous dira de quel animal il s'agissait. On ouvre bien ses oreilles. On y va!
Voilà les petits amis, j'espère que ça vous a bien plu. Je vous fais de gros bisous, à la semaine prochaine. Bisous bisous. Oiseaux, insectes et mammifères, viens découvrir les animaux. C'est passionnant et rigolo. Les petites et les grosses têtes, des devinettes de Reinette. Écoutez bien ma devinette. Cet animal a des yeux semblables à deux billes noires. Il a deux petites oreilles arrondies. Un museau avec une grosse truffe. De belles dents jaunes. Et des moustaches en pagaille. Cet animal est un gros rongeur. Ses pattes avant sont munies de doigts agiles, alors que ses pattes arrière sont palmées. Ce mammifère a aussi une queue plate couverte d'écailles. Cet animal végétarien se nourrit de feuilles et de racines. Il vit près des étangs. C'est un très bon nageur. Sa queue lui sert de gouvernail. Ses grandes dents coupantes débitent le bois en un rien de temps. Il est digne d'un grand architecte. Alors, tu as deviné? Qui est-ce? Je suis le grand Léonard de Vinci. Mais non, Pique-Nidouille! Un gros rongeur, avec de grandes incisives jaunes, et qui ronge les arbres. Bravo, c'est un castor. Et qu'est-ce qu'il dit le castor? C'est en sciant que Léonard de Vinci. La nuit quand tout le monde dort, bûche bûche le castor, il espère trouver de l'or. Trim trim le castor, il ronge, il casse, il coupe, sans l'ombre d'un doute. On le traite d'abruti, au contraire c'est un génie. Bonjour les enfants, nous revoilà pour une activité de graphisme. Alors aujourd'hui nous allons faire les murailles du château. Pour cela vous allez avoir besoin d'une feuille, de peinture, de coton-tige et alors vous devez dessiner un château. Ça vous pouvez demander à votre papa ou votre maman. L'important c'est qu'il ressemble au mien. Je vais vous montrer maintenant comment nous allons faire les murailles du château. Alors, vous allez prendre une couleur. Moi, j'ai pris du gris et du brun. Je vais commencer par le brun et je vais donc repasser sur les traits que j'ai faits pour que mon château ressorte de la feuille. Alors, je vous montre. Donc, je fais des points, d'accord? Je ne fais pas des traits, je fais des points. Je vous montre. On part donc du bas de la feuille et lorsque on n'a plus de peinture sur son coton-tige, on en reprend. Et donc, on fait des petits points les uns à côté des autres en montant. Et puis, on va tourner vers la droite. Et puis, quand on est arrivé au bout, on redescend. Et puis, on tourne à droite. Et puis, on remonte.
On tourne à droite. On descend. À droite. Et on remonte, etc., etc. Et voilà le travail, les amis. Mon château est terminé. À vous de jouer maintenant et n'hésitez pas à nous montrer en photo ce que vous avez fait. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier.